Pourquoi les éducateurs sportifs quittent leur métier? Salut à tous, c'est Aristote sur Vivre du Sport. Bienvenue dans cette nouvelle thématique. Je me suis inspiré du livre Passion précaire de François Le Yondre. J'espère que je le prononce bien. Parce que je trouve qu'il a mis en place, un chercheur, je crois, de l'université de Rennes, qui a mis en place un livre qui est super intéressant par rapport au métier d'éducateur sportif, dans toutes ses formes. Et je voulais mixer, on va dire, ce que j'ai appris autour de ce livre-là avec ce que j'ai aussi expérimenté dans ma vie d'éducateur sportif. Et l'idée, c'est de faire un point en fait sur les raisons pour lesquelles il y a tant de professionnels qui sont compétents et qui arrêtent ce métier-là au bout de quelques années. Et en fait, je trouve ça assez marrant de savoir que quand on est jeune et qu'on se lance dans ce métier-là, on croise quelques anciens, des gars qui ont un peu roulé leur boss, coachés à des très hauts niveaux, qui sont encore là à 50-60 ans, mais il n'y en a pas des masses. Et en fait, c'est à se demander pourquoi. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi. Et en fait, du coup, il y a différents éléments qui rentrent en considération dans notre démarche, et d'où la volonté d'avoir une vue globale sur ce qui se passe autour de notre milieu, et derrière d'aller un peu plus loin sur les réflexions pour structurer notre activité. Et en fait, quand on choisit on va commencer par, on va dire, l'introduction. Quand on choisit d'être éducateur sportif, on fait rarement uniquement pour l'argent. On le fait parce qu'on aime transmettre, on le fait parce qu'on aime être sur le terrain, on le fait parce qu'on veut voir progresser des gens, des enfants, adolescents, adultes. Quand on est dans ce milieu-là, on se dit souvent, on a trouvé, c'est un peu le métier de nos rêves, d'être un peu au cœur du réacteur, d'être un peu valorisé, d'avoir une place, se dire qu'on peut tendre vers les milieux et les choses dont on a rêvé, par exemple autour du sport professionnel. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Et moi, j'ai trouvé ça, du coup, comme une introduction assez paradoxale, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'instant, qu'en fait, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, il y en a qui deviennent commerciaux, il y en a qui changent de métier pour passer des concours autres. En fait, je voulais savoir si profondément c'était un problème de vocation ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qui rentre en considération. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'éducateurs qui abandonnent leur passion. Je pense que tu restes passionné, mais c'est plutôt le contexte qu'il y a autour qui peut être très compliqué. Et je préfère faire une précision avant de commencer. Cette vidéo, elle ne critique pas les clubs ou les collectivités, les dirigeants ou autres. C'est juste de prendre un peu de recul sur ce qui se passe autour de notre milieu et de se dire comment je peux construire une carrière qui peut durer 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans, un peu comme ça se passe dans d'autres domaines. Et je pense que le métier, il est perçu différemment qu'on ait 25 ans, 35 ans, 40 ans, etc. Mais au moins, je voulais donner dans cette vidéo quelques outils, quelques billes pour pouvoir avancer. Alors, qui est-ce qu'on a aujourd'hui dans les éducateurs sportifs qui sont sur le terrain, qu'on peut compter par milliers aujourd'hui en France? Donc si vous avez l'occasion de leur passer tous la vidéo, j'en serais très content. Aujourd'hui, on a des jeunes diplômés ou des jeunes profils entre 20 et 30 ans. Super, parce qu'ils ont énormément d'énergie. Ils ont énormément d'ambition. Ils acceptent facilement, de par leur vie personnelle, de travailler le soir, travailler le week-end, travailler des vacances scolaires. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'il leur faut des preuves. Il leur faut des preuves qu'ils sont bons dans ce qu'ils font. Il leur faut cumuler des heures pour cumuler en expérience, travailler avoir des gens dans leur réseau, rentrer dans des différentes sphères qui peuvent leur permettre de progresser dans leur carrière. Et en fait, finalement, ils découvrent le métier, tout simplement. Ensuite, il y a les éducateurs sportifs, comme j'aime bien dire, en milieu de carrière. Voilà, entre 30 et 45, on va dire, grosso modo. Qui sont-ils? Parce qu'en fait, entre 30 et 45, dans notre milieu, c'est un moment qui est vraiment charnière. Parce que tu commences à avoir quoi? Une famille, une compagne, peut-être un enfant, d'avoir une volonté de te loger, peut-être un crédit immobilier, on va dire, différentes responsabilités dans ta famille, homme ou femme. Et en fait, il y a une question qui reste en tête pour eux, c'est est-ce que je peux continuer dans ce rythme pendant encore 20 ans? Et c'est à ce moment-là, pile, où il y a beaucoup de gens qui envisagent des reconversions ou qui commencent à avoir une réflexion et à prendre de la hauteur par rapport au milieu du sport et de l'animation. Et plutôt que d'être des gens de terrain, ils vont chercher à avoir une place autre dans l'écosystème, autour de la coordination, de la formation ou bien du management. Et ensuite, il y en a les coachs expérimentés, ceux qui ont 45 ans et plus,
c'est une grosse masse. Hein. Il y a deux choses hein, dans ces groupes-là. Il y a ceux qui ont réussi leur transition. Donc, ils ne sont plus uniquement sur le terrain, ils deviennent des coordinateurs, ils deviennent des conseillers techniques territoriaux, entraîneurs à un certain niveau, ils pilotent certains projets pour certains. Hein. D'autres forment même des éducateurs et autres. Et puis, il y a une autre partie qui, on va dire, n'a pas cherché forcément à évoluer dans leurs compétences et qui vivent par leur nom. C'est-à-dire qu'on va dire, ah, bah, il y a tel gars, ah, bah, lui, c'est un super coach, ah, bah, non, faut le prendre. Et en fait, tu fais la même chose depuis que tu as la petite trentaine, tu fais toujours la même chose, mais tu es tellement reconnu que, en fait, finalement, tu trouveras un poste à un moment donné parce que les gens te connaissent. Mais c'est autour de ça que tu vas créer aussi ton équilibre. Et en fait, finalement, dans ce troisième groupe, il y en a très peu qui restent dans la même position à chaque fois. En fait, ils changent de position dans l'écosystème, ils ont des nouveaux challenges, des gens qu'ils rencontrent pour pouvoir se lancer dans des aventures, mais il faut savoir qu'aussi il y a un renouvellement qui est assez fast. Donc quand tu arrives à passer une certaine strate, ça fait un certain moment que tu es dans le milieu, généralement tu as une position qui est un peu intéressante, et si ça ne l'est pas, généralement tu sors du milieu, on va dire. Quand je dis tu sors du milieu, je passe dans les fonctions notamment de club, où on est dans un milieu qui est plutôt très opérationnel et où les places en management sont plus réduites. Maintenant, si vous avez une place en management, c'est tant mieux, mais elles sont plus réduites. Et donc, en fait, c'est pour ça que ces profils-là vont souvent tendre vers d'autres activités, soit les organismes de formation, que ce soit les collectivités, ou d'autres domaines dans lesquels ils pourront mettre à profit ce qu'ils ont appris sur le terrain, mais dans d'autres domaines d'activité. Et en fait, du coup, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet pour comprendre quels sont les éléments qui font que, factuellement, les éducateurs sportifs arrêtent leur activité. En numéro 1, c'est les salaires qui ne progressent pas. Ou du moins trop lentement. Et en fait, il faut être honnête, quand tu restes dans une mentalité coach sportif, éducateur, etc., que tu dépends d'une seule structure, le problème, c'est pas le salaire de départ. Parce qu'en fait, c'est ta motivation, ta passion qui va te porter vers ça. Par contre, c'est comment tu progresses. Et quels sont les leviers qui vont te permettre finalement de progresser dans ta démarche. Est-ce qu'il y a des leviers qui font que tu ne vas pas faire x2 sur ton salaire? Et en fait, si vous cherchez à ce que c'est votre employeur ou votre club qui vous les donne, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Donc c'est à vous de trouver des canaux et des leviers pour vous dire, ok, si je fais ça, il y a peut-être moyen que ça passe plus. Et ce qu'on peut accepter à 22 ans, 10 ans plus tard, à 32 ans, tu ne l'acceptes plus. Et donc en fait, finalement, tu te dis, tes besoins ils changent, logement, famille, enfants, ton épargne, tes plaisirs, tes vacances. Tu commences à penser à tout ça quand la vie elle avance et qu'elle continue. Et si tu te rends compte que ton écosystème ne répond pas à ton évolution, tu te barres. Et c'est ce qui se passe. Et en fait, rester, parfois, c'est de se dire, moi, ça restera comme ça. Mais par contre, à des niveaux salariaux, après, je vais donner des chiffres, mais voilà, 1002, 1003, 1004, 1005, et puis tu te dis, ok, ça va rester comme ça tout le temps. Finalement, ma vie, elle sera autour de ça, et puis c'est tout. C'est un choix. Il y en a qui font d'autres choix, mais c'est un choix. Et en fait, à un moment donné, il faudrait avoir la réflexion de se dire, c'est comme ça dans mon milieu, maintenant, comment je peux faire pour changer d'activité? Comment je peux faire pour éviter cette situation? Et en fait, on peut éviter cette situation, c'est possible parce qu'il y en a qui l'ont fait, mais en fonction des sports ou des activités dans lesquelles vous êtes, l'économie n'est pas la même. Je préfère vous le dire. Et en fonction aussi de la région dans laquelle vous êtes, l'économie n'est pas la même. Je donne peut-être des clichés. Si je veux réussir aujourd'hui dans le rugby, j'ai plus de chances peut-être d'avoir des postes ou des opportunités dans le sud de la France que en Alsace. N'importe quoi. C'est factuel parce qu'il y a plus de monde qui pratique dans le sud de la France, sud-ouest ou sud-est, qu'en Alsace. Donc en fait, il y a des choix à faire aussi par rapport au positionnement dans lequel vous êtes, géographique même. Et en fait, comment éviter cette situation par rapport au salaire? Si vous comptez sur votre ancienneté, ça va être difficile. Maintenant, on parle souvent de développer des compétences qui peuvent augmenter votre valeur. Gestion de projet, management, partenariat, communication, formation, etc. Et en fait, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, un coach, il doit souvent avoir un deuxième boulot, un deuxième métier, une deuxième compétence complémentaire qui peut lui permettre de, compléter ce qu'il sait déjà faire, compléter, votre activité de coach avec un autre canal. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Parce qu'en plus, je vais vous dire même des trucs, on va aller encore un peu plus loin, un peu plus tard, mais c'est obligatoire
Enfin, vous allez vite le comprendre. Enfin bon. Les horaires, en numéro 2, les horaires qui deviennent difficiles à supporter. Quand tu finis à 22h, tu dois faire les SM1, SM2, quand tu vas faire les seniors filles, les loisirs, ou autre, et que tu as enchaîné depuis 8h, ça te dérange pas. Mais quand tu arrives à 35 balais, c'est une autre histoire. Et le sport fonctionne quand, on va dire, la grande majorité de la population est disponible, c'est-à-dire le soir, le week-end, les samedis, les vacances, etc. Maintenant, toi, est-ce que dans ton écosystème, tu veux que ça dure comme ça ou pas ? Parce qu'à un moment donné, quand ça va te priver de voir tes enfants ou de passer du temps avec ta compagne, ça peut être très compliqué. Et parce que les moments où tu es censé être sur le terrain, c'est le moment où tes proches sont libres. Et du coup, dans cet écosystème, combien de temps ça dure ? Et du coup, potentiellement, est-ce que tu vas rencontrer une personne ou des personnes, amis ou relations, couple, tout ça, qui vont être dans l'écosystème et qui vont comprendre cette démarche, qui vont être dans la même, ou au contraire, tu vas rencontrer des gens qui sont dans, on va dire, la vie entre guillemets plus civile, plus classique, et dans ce cas-là, les timings vont être peut-être un peu plus compliqués à gérer. Et en fait, cet élément, c'est la réalité, soit qu'il faut accepter dans le métier, soit qui à un moment donné vous dit, écoute, là c'est bon, j'en ai marre. Je passe à côté de trop de choses pour pouvoir continuer dans le métier. C'est vraiment ce qui se passe, et c'est très compliqué, parce que on se dit comment éviter cette situation. En fait, tu peux éviter cette situation, pareil, en identifiant les organismes et les endroits qui te permettent de travailler dans des interventions, par exemple à la journée, sur des formations, sur des missions d'entreprise, sur des projets de collectivité et autres. Ok, ça existe. Maintenant, est-ce que c'est ce que tu as envie de faire ? Et à un moment donné, toi, tout ce que tu aimes, peut-être, c'est coacher, aller sur le terrain. Donc, en fait, ton expertise pourrait être valorisée si tu rentres, par exemple, dans un comité, dans une ligue ou autre, enfin, des académies ou trucs dans ce genre-là, centre de formation ou autre, mais où les places sont hyper restreintes. Donc, à un moment donné, tu vas devoir trouver un élément qui va compléter tout ça. Donc, peut-être avec un emploi qui peut te permettre peut-être d'avoir un 9-17, et à partir de 17h, tu vas sur le terrain. Mais en fait, la grande majorité des choses ne va plus dépendre que du sportif. Et c'est ce qui se passe généralement. C'est que tu as des moments où il y a des personnes qui se disent « Non, mais en fait, mon activité, elle dépendra plus que de ça. » Plus que de « Ah, on a gagné ce week-end, on a perdu ce week-end. Ah, potentiellement, l'année prochaine, j'ai plus de club. » Elle va se faire toujours en complément. Et en fait, le sport et le fait d'éducateur sportif, ça, on n'en a pas parlé, je pense en parler tout de suite, c'est que pour moi, ça ne reste uniquement pour moi. Il y a deux solutions. C'est soit tu es jeune et tu te lances dans la formation BPGEPS ou autre, ou STAPS ou autre. Tu fais ton tunnel, par contre, il faut être le meilleur possible et développer une expertise que tu vas pouvoir essayer de développer et vendre, et avec le terme structuré. Soit tu n'as pas été dans le milieu dès les 18 ans, on va dire. Tu as fait d'autres choses avant, on va dire. Tu as fait de la com, ou du marketing ou du commerce, on va dire avant, entre guillemets. Tu as eu tes études, tu as eu ton master ou ta licence. Tu bascules dans le métier d'éducateur sportif, et c'est de se dire que comment je peux développer des choses qui vont mettre en rapport les deux choses que j'ai appris. Pourquoi ? Parce qu'à terme, à un moment donné, le fait est que même si tu vas signer un CDD, un CDI, ou encore il y a des choses au niveau RH à voir, mais t'es pas à l'abri de te faire sauter au premier directeur sportif qui change chez toi, au premier dirigeant qui change chez toi, qui peut plus voir ta gueule, ou qui au contraire a envie de placer un de ces gars pour être sûr de la façon dont ils vont travailler ensemble. C'est un fait. Et en fait, tous les mecs qui sont en CDF, ils vous le disent. Ils le disent. Il y a même un truc, je crois que c'est, je ne me souviens plus le nom là, Unifoot. Et à un moment donné, il y a un coach du 19 NAS qui le dit très bien. Les mecs en CDF au football, ils prennent des 2000, ils prennent des 2005 en salaire. Donc pas mal du tout, on va dire, correct. Puis en fait, t'es pas à l'abri que l'année d'après ou quoi que ce soit, on te dise « Ah bah écoute, merci, mais c'est terminé pour toi. » Donc après, c'est un mode de vie à accepter. Si tu acceptes ce mode de vie-là, je pense que tu vas te dire, tu vas aller de club en club ou autre, et tu vas te formater là-dessus, et il n'y aura pas de problème. Mais si t'es pas prêt à faire ces sacrifices-là, c'est mieux que tu aies un travail en parallèle ou une activité qui va être complémentaire, dans lequel tu pourras vivre de ta passion et avoir un élément plus sécurisant par rapport à ta vie de tous les jours. Le troisième point un peu compliqué, c'est le manque aussi de reconnaissance. C'est probablement la douleur la plus silencieuse, parce que en fait, les dirigeants de clubs ne se rendent pas tous forcément compte du temps passé pour les séances, de la gestion humaine, des calendriers, dans le dur sur certains niveaux de compétition. Parce que je parle pas juste moi de coacher chill, juste là je coach, après je me barre. Non, c'est d'être impliqué vraiment dans le projet sportif.
rassurer les parents, organiser des événements, enfin tout faire une somme de choses, le matériel, une somme de choses qui vont faire que ça va être compliqué. En fait, si vous cherchez uniquement la reconnaissance dans ce que vous faites, dans le métier, ça peut être très compliqué, mais par contre, c'est de savoir de qui vous souhaitez avoir la reconnaissance. Est-ce que, par exemple, c'est vis-à-vis de vos collègues? Peut-être que vous êtes dans un club ou dans un secteur où les collègues s'entraînent un peu. Ça peut être vraiment un élément stimulant. Et vous dites qu'au moins, je suis dans une structure qui m'élève, même intellectuellement. Et ça permet de mesurer l'impact, avoir des témoignages, comprendre les réussites et de créer un vrai écosystème. Mais si vous cherchez à l'avoir des parents, des joueurs parfois, ou même de vos dirigeants, mais parfois, en fait, à un moment donné, eux, c'est le vent. Une saison, t'es le meilleur coach. La deuxième saison d'après, t'es une pauvre merde. Et en fait, c'est ce qui arrive. Donc, c'est au moins se mettre au moins dans ces dispositifs-là et comprendre que on ne peut compter malheureusement que sur soi-même. Et après, c'est un parti pris, ce que je vous dis. C'est pas la vérité. Il n'y a pas qu'une seule vérité. Mais je dis juste qu'il faut se préparer à ça pour être prêt par rapport à notre métier, parce qu'à l'usure, sinon, t'arrives chaque fin de saison, tu te dis, il y a des gars que tu croises, et tu te dis, mais en fait, non, mais l'année prochaine, j'arrête. C'est fini. Parce qu'en fait, en cumulé, il y a des choses qui font dire, écoute, stop, c'est mieux pour moi. Les blessures. Parce que c'est vrai que, par exemple, ceux qui sont dans les activités de la forme, etc., fitness et tout, t'es souvent sur le terrain, à faire aussi les activités avec les membres, etc. Donc, à un moment donné, ton corps, en fonction de ton niveau de vie, en fonction de ton rythme de vie, il réagit moins bien que quand tu es un peu plus jeune. Forcément, à un moment donné, tu peux te dire, écoute, stop. Et en fait, tu peux durer, oui, en prenant soin de son corps, préparation physique, etc., mais c'est quelque chose qui t'impacte vraiment. Et quand on combine ça avec l'usure mentale, sur les différents nombres d'heures cumulées que vous faites, votre charge mentale, la pression que vous mettez, le lien avec votre écosystème et les parties prenantes qui sont autour de vous, à long terme, à un moment donné, ça peut vous fatiguer. Et oui, poser un cadre, c'est important. Apprendre à dire non, c'est important. Partager des responsabilités, avoir des périodes de récupération, etc., c'est important. Mais tous ces éléments-là, si vous n'avez pas un outil, c'est pour ça qu'aussi j'ai créé la chaîne, c'est pour donner, on va dire, des billes et des outils pour ceux qui veulent durer dans ce milieu-là, ça va compter forcément. Et à un moment donné, vous allez réfléchir, vous dire, est-ce que autour de moi, il y a ça comme écosystème qui m'encourage encore et qui me permet de me consolider là-dessus? C'est un peu plus compliqué. Ensuite, on va parler des difficultés familiales, ce dont on parle le moins. Je crois qu'il y a une stat dans le monde pro, c'est un coach sur 2 est divorcé. Donc ça vous donne déjà un espèce de schéma rapide. Combien de repas de famille vous avez manqué? Et je veux bien qu'on me dise, ouais, mais pour la réussite, il faut... Ouais, mais à un moment donné, il y a certains moments que ça ne te rend pas. Et donc c'est pour ça que je vous dis de caler vraiment votre vie en fonction pour que les choses aillent dans le bon sens et surtout d'aller viser le maximum. Parce que moi, je pars du principe que si tu fais des sacrifices personnels, on va dire familial, amical, tu changes de ville, du machin, il y a un moment donné, et les gars, faut renta. Si tu fais ça juste pour la passion, t'es foutu. Donc, est-ce qu'il y a un certain niveau, il y a une certaine sphère qui peut te permettre même économiquement de te développer et de pouvoir pérenniser ce que tu fais et les sacrifices que tu as mis en place, ou pas? Si c'est le cas, tu vas continuer parce que tu as trouvé une forme d'ajustement, tu as trouvé des réponses, tu as trouvé une sécurité, tu as trouvé une structure. Mais si c'est pas le cas, tu vas commencer à avoir mal à la tête. Les anniversaires, les week-ends, être en décalage avec les gens que tu côtoies, les temps passés avec ses proches. Parce que même rentrer un peu plus tôt le soir, etc., parfois ça fait des différences. Ça ne veut pas dire que c'est incompatible avec la vie de famille, c'est pas ça que je dis. Je dis que ça devient une vraie organisation des compromis. Maintenant, est-ce qu'on est tous prêts à aller aussi loin là-dessus? Peut-être que la vidéo, vous allez la regarder 1, 2, 3 fois pour comprendre ce que je veux dire, mais en fonction du moment où vous êtes dans votre vie, la réflexion va être différente. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que les éducateurs aussi s'arrêtent. Et ensuite, c'est, je dirais, le manque de perspective. Alors là, c'est l'élément le plus compliqué. Enfin, l'un des éléments les plus compliqués. Parce qu'en fait, dans notre métier, c'est pour moi, c'est une porte d'entrée. Éducateur, entraîneur, coach, c'est ta porte d'entrée. Et qu'en fait, avec le temps, si tu ne veux que être dans ce prisme-là et ne faire que ça, tu dois aller chercher des niveaux supplémentaires, des niveaux vraiment élevés. Mais si tu ne tends pas vers ça, tu vas devoir forcément
imaginer ton futur d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire te rapprocher des structures, te rapprocher des compétences qui vont faire qu'avec le temps, c'est toi-même qui décideras du futur que tu vas avoir. Parce que par exemple, tu peux te dire, par exemple, je coach en France, au basket, j'atteins un certain niveau et puis je sens que pour passer le niveau encore du dessus, passer du semi-pro par exemple au professionnel, c'est compliqué. Mais si j'imagine pas que potentiellement il faut que je me délocalise, que j'aille peut-être dans le milieu francophone, en Belgique, que j'aille en Suisse, que j'aille peut-être au Canada, vers Montréal, bah en fait, je vais me dire, ah bah non, c'est bon, il n'y a plus rien pour moi. Donc, je vais passer à autre chose, etc. Et en fait, c'est ça qui compte, c'est qu'à un moment donné, vous devez au moins avoir une petite roadmap de quelles sont mes perspectives potentiellement à terme et qu'est-ce que je peux me faire pour capitaliser ensuite avec. Ça peut être de la formation pro, ça peut être votre propre business de coaching, ça peut être responsable technique, ça peut être dans les médias, ça peut être entrepreneur sur des produits et des services, mais dans un autre domaine qui est complémentaire. Enfin, ça peut être plein de choses, l'immobilier, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, on a tous commencé au même endroit quand on est éducateur sportif, mais on ne tend pas tous vers les mêmes carrières. Et se dire que vous allez faire éducateur sportif pendant 10, 20, 30 ans, c'est une chose. Mais finalement, est-ce que c'est réel ? Est-ce qu'il y a finalement quelqu'un que vous connaissez qui a fait ce métier-là pendant X années et qui au final aujourd'hui se dit bah non, vas-y, c'est nickel, tout va bien. À un moment donné, il y a des choses qui vont coincer. Et même, j'ai envie de vous dire, je vais un peu plus loin. Désolé, je pars dans mon truc, mais je trouve que c'est important dans la discussion, dans la discussion, dans la réflexion, c'est de se dire, aujourd'hui, les profs de PS, et c'est là où, par rapport à STAPS, etc., où là, il y a beaucoup de gens qui négligent, mais à long terme, STAPS, ça paye toujours. Je pense, c'est mon point de vue du moins. Et les profs de PS, ils ont fait des sacrifices sur leur petite vingtaine d'années. Petite vingtaine, ils font des sacrifices, les concours, les machins, c'est dur, mais quand ça passe, ça passe. Mais qu'à un moment donné, les mecs, ils se disent, ok, bah, je progresse dans le milieu sportif, à côté de ça, je sais que je suis prof, je passe des échelons, etc. À un moment donné, si j'en ai marre, je basculerai dans l'autre carrière. Mais par contre, à aucun moment, on me demande de faire un choix radical. Et généralement, quand ils ont un choix radical à faire, c'est soit parce qu'ils veulent développer une activité entrepreneuriale, soit parce qu'ils ont une place dans le monde professionnel qui est vraiment supérieure. Ils se disent, c'est le moment, il faut que je me jette à l'eau. Mais ils ont construit une structure, de par leur métier, qui fait que, ben voilà, ta perspective, elle est là-dessus. Au pire des cas, tu auras tes 20, 30, 40 ans dans ce milieu-là, autour de ça. Tu changeras peut-être de collège une fois ou deux, de lycée, tu mèneras des projets qui vont te stimuler, ça restera dans un cadre qui est cohérent, et ton salaire va augmenter chaque année. Et c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus. C'est pour ça qu'il y en a autant. Et en fait, être éducateur, pour moi, c'est le premier échelon du sport. Maintenant, c'est de savoir est-ce que c'est le premier échelon du sport et vous voulez progresser autour de ça, ou c'est le premier échelon du sport et vous voulez rester autour de ça. Et si vous voulez le faire, c'est ok. Après, dans quelles conditions vous êtes par rapport à votre structure employeur. Et ensuite, maintenant, c'est... je pourrais parler maintenant des erreurs qui encouragent, qui accélèrent le découragement, les gens qui veulent pas se former, qui veulent rester très longtemps dans la même structure, etc. Il y a plein de vidéos que j'en ai parlé dans la chaîne, donc voilà, mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui fait durer les éducateurs, c'est qu'à un moment donné, on doit vouloir s'affranchir aussi de uniquement être sur le terrain. On doit vouloir à un moment donné être dans des sphères, soit où je suis sur le terrain, mais par contre je suis à un certain niveau, qui va me permettre de me capitaliser, soit je suis sur le terrain, je fais des choses en parallèle, soit j'essaie de diversifier un peu mes compétences pour faire en sorte d'avoir plusieurs sources de revenus. En tout cas, à un moment donné, je dois toujours avoir cet élément de se dire, je dois cumuler les choses. Notre métier, et le livre du coup de François Léon est hyper intéressant parce que c'est passion précaire. Et en fait, c'est ce qui se passe, même si demain tu as un CDI ou autre, quand tu fais uniquement ça, ça reste compliqué. Et en fait, je vois notre métier comme un métier où c'est peut-être pas normal, mais tu dois faire plusieurs activités. T'en fais jamais qu'une. Et si tu en arrives à en faire une et que tu es bien, tant mieux. Hein. Et ça veut dire que tu as eu la bonne progression au bon endroit et qui a pu te permettre de capitaliser. À un moment donné, c'est compliqué. Et en fait, c'est ça qui se passe. N'arrêtez jamais de vous former quand vous êtes éducateur sportif. Même si vous êtes sorti de BP depuis 1-2 ans, c'est quoi la prochaine étape ? Est-ce qu'il y a un DE à aller gratter ? Est-ce qu'il y a une formation prépa mentale ou autre, complémentaire, nutritionniste ou autre à aller gratter ? Il faut que vous puissiez avoir plusieurs cordes à votre arc, c'est hyper important.
C'est hyper important. Et on ne sait pas de quoi la vie est faite, vous ne savez pas qui vous allez rencontrer demain, et quelles étapes vous allez passer petit à petit pour avoir des missions, des expériences supplémentaires et autres. Mais en tout cas, allez chercher plus dans la mesure du possible. Mais si vous n'avez pas cet esprit-là, ça peut être un peu plus compliqué à long terme. Après, il y a des gens qui vont me dire « Ah bah non, moi, tu sais, je suis très bien comme je suis. Hein. Le seul truc que tu me dis, Aristote, c'est « Ah bah toi, pour aller chercher ton argent, quoi que ce soit. » Mais je dis « Mais en fait, les gars, les filles, ça vous regarde. Moi, je dis juste qu'à un moment donné, si vous aimez ce que vous faites au quotidien, c'est juste essayer d'anticiper ce qui pourrait changer à terme pour vous permettre d'aller encore un peu plus loin dans votre démarche. C'est ça qui compte. Et une fois que ça s'est mis en place, bien évidemment, ça peut aussi, il y a d'autres facteurs qui font que on peut arrêter et on peut se dire bah j'en ai marre de ce métier. On a le droit de se reconvertir, on a le droit de faire plein de choses. Mais en tout cas, moi ce que je voulais mettre en avant, c'est cette tension entre la passion qui anime les professionnels du sport et les conditions de travail qui sont en face et auxquelles régulièrement nous sommes confrontés. Et je pense que le livre de François Luyon, pour ceux qui veulent le faire, le lire, n'hésitez pas. Franchement, il est vraiment top. Je pourrais le mettre même en bio. Il ne faut pas lire ce livre de façon pessimiste. Je pense qu'il faut lire ce livre avec un peu de recul et se dire « Ah, il y a différents parcours, il y a différents angles pour vivre de ma passion. » Maintenant, c'est comment je peux structurer mon activité pour qu'elle soit la plus pérenne possible. Peut-être qu'on sera peu à réfléchir à avoir cette dynamique-là, mais en tout cas, on aura essayé pour avoir cette carrière durable et avoir surtout une vie qu'on aime. Parce que c'est le plus important à la fin. Bon, je m'arrêterai là. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé de tout ça, que ce soit en commentaire ou autre. Je serais ravi de pouvoir en discuter avec vous. Likez, partagez, abonnez-vous. On est de plus en plus sur la chaîne, c'est cool. Et j'aimerais qu'on aille encore un peu plus loin maintenant. Donc, let's go, hein. Let's go.